Eh bien, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle semaine qui commence. On respire bien, tranquillement, doucement. On va commencer par le centrage. Prendre conscience de son schéma corporel. Caler sa respiration ample et douce. Se centrer véritablement. Je me mets sur le côté pour que vous voyez mieux. Donc vers l'avant du corps avec les épaules détendues. La cage thoracique détendue. Pression dans les cuisses vers l'avant. Pression dans une cuisse d'appui. L'autre cuisse. Et bien sûr, on détend les pieds dans les chaussures et on laisse le poids faire ventouse sur la moitié du pied avant. Je reviens face à vous pour faire le changement d'appui. Donc l'axe ne bouge pas, je passe sur ce pied-là, je relâche celui-ci, je passe sur cette jambe-là, je relâche ici. Changement d'appui, changement d'appui. Okay. Ça ne se voit pas dans les épaules, ça ne se voit pas dans l'active bascule. Okay. Ça ne se voit même pas dans une bascule avant-arrière, d'accord? Juste pression en dessous, pression en dessous. Okay. Pour ceux qui savent conduire, c'est je suis bien posé sur le siège et mes jambes poussent légèrement en avant pour freiner, embrayer, accélérer. Okay. Tout simplement. Pression, pression. Pression, relâche, pression, relâche. Ce n'est pas un genou qui monte. Okay. Je n'ai pas besoin de lever le genou. C'est une pression vers le bas. Bien. Le petit développé. Ok, vous pouvez mettre votre bras en pression, main à main. Tac. Développé avant. Développé latéral. Développé arrière. Okay. Une fois que mon axe est installé, rien ne bouge dans mon axe pour mes trois directions. Okay. Je fais avec vous. Avant, côté, arrière, change, avant, côté, arrière, change. On peut le faire à toutes les vitesses, ok? Lento, fluide, marqué, etc. Avec du rythme. Peu importe, là qu'il doit pas bouger. Et ça, on l'a déjà vu toutes les semaines, même la semaine où j'étais malade, peut-être que vous l'avez refait, etc. C'est connu. Juste on en prend conscience, on sent. Voilà, pour faire exprès les changements d'appui, bien avoir notre schéma corporel en sensation. Maintenant, la grande différence aujourd'hui, je vais regarder combien nous étions après cette absence. On va développer en avant. Okay, je ne bouge plus mon repère. Okay, et maintenant, je transfère mon poids jusqu'où je suis. Je reviens complètement. Et là, mon axe ne bouge plus. Ok, je reviens. C'est très important de pouvoir. Alors, je vais faire sur le côté. Développer sur le côté. Donc, non, ça c'est plus facile. Mon axe est bien posé sur cette jambe. Je vais le transférer jusqu'à l'autre. Pas besoin de sortir la hanche pour le remettre. Non, automatiquement, j'essaie de me placer directement au-dessus de mon appui. Pas de genou qui sort, pas de genou qui plie. Tout. Okay. J'ai un axe. Pour que ça marche, il faut détendre toutes les articulations, ok, et être légèrement fait. Vous voyez, ça c'est ma hauteur. Ok, pour me faire mesurer, je me tiens bien grand, ok, super. Et là, je danse le tango. Mon centrage me fait me descendre un petit peu. Certaines danseuses me remercieront en disant ah, c'est moins grand. Mais à la rigueur, c'est surtout la tension du corps qui sera plus désagréable que la différence de hauteur des corps. Okay, et surtout, ça sera plus efficace dans les déplacements, pas que sur un abraço fixe. Ok, on est centré, développé. Transfert de poids, revient. Vous voyez, quand je reviens, je n'ai pas à remonter mon corps. Okay, ma jambe se replie pour venir contre moi. Pareil en arrière, c'est là, c'est le plus dur. Alors, je vais le mettre sur le côté pour que vous voyez bien. Développer. Je fais attention à ce que mon talon ne soit pas trop haut, ma pointe est bien là. Parce que souvent, il y en a qui envoient le talon, la pointe très loin et
ils sautillent ou ils s'élèvent pour pouvoir descendre, ou au pire, ils descendent. Ou alors, le pied, bien, je le mets dans la lumière là, vous allez bien voir mon pied, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme ça. J'envoie mon talon de poule impossible, ma pointe n'est pas à son maximum, mais ça me permet de transférer mon poids au maximum. Okay. Et non pas d'être ici et de dire ok, c'est bon, je peux rassembler ma jambe et de devoir basculer. Ça, je vous laisse bien sûr l'autocorriger chez vous. Vous ne devez pas avoir à bouger votre axe au moment du retour de la jambe. Okay. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire en 1, 2. Je n'ai pas besoin d'élan. Okay. Ma puissance vient de la pression-résistance de cuisse à cuisse. Bien sûr qu'on peut faire de vitesse, bien sûr qu'on peut faire de l'élan, bien sûr qu'on peut faire de l'effet, mais dans une décortication maximum du déplacement, développer transfert de poids, retour, ok, vous avez vu, mon axe était déjà fixe. Okay, c'est le plus dur. N'oubliez pas, rentrez bien le nombril vers le centre, okay, pour pouvoir faire que votre bassin bascule bien avant, sur la deuxième phase, pas au moment du rassemblement. Okay. Alors, on refait toutes les directions, notamment les arrières. Attention, développer arrière, transfert de poids, ok, vous regardez bien, vous êtes fixe, votre axe est arrivé, tchoum, la jambe revient, ni vu ni connu, l'axe n'a pas bougé. Développer. Transférez complet, rentrez bien, nombril, respirez bien, ne vous descendez pas, vous tendez pas, respirez bien. Ok. Pareil en avant. Alors, généralement, les danseuses en avant, c'est un petit peu plus dur avec les talons. Ok, on ne vous demande pas d'aller chez super loin, juste en bout de pointe, et transfert complètement. Je suis arrivé complètement, alors je peux replier la jambe. Le repli de la jambe, c'est plutôt l'élastique qu'on a tendu, il se replie. Et deuxième jambe avant, transfert de poids. Les leaders, souvent, vous avez tendance aussi certains à poser le talon. Oui, c'est possible, mais il ne faut pas basculer par-dessus. Okay, la technique du pointé amorti avec le petit bal de mousse, c'est plus facile. Pour ceux qui marchent avec le talon, après, il faut dérouler au-dessus du pied et non pas en basculant vers là. Là, on va faire du pointé, ce sera plus simple pour tout le monde, peu importe votre hauteur et largeur de tête. Encore une fois, en arrière, tiens, je vais le faire de l'autre côté. On ne sait jamais ce que ça peut aider certains. Développer. Okay, donc, c'est mon talon qui pousse loin, pas ma pointe. Okay. J'allonge bien. Donc, le talon d'Achille qui pousse vers l'arrière. Okay, la pointe qui est vers l'avant. Mon pied essaie de rester détendu. J'allonge mon mollet, j'allonge ma cuisse, j'allonge le fessier. Je ne force pas avec la cambrure. Je transfère le poids en poussant les abdos, en poussant avec la cuisse qui était devant. J'ai transféré complètement mon poids. Mon axe ne doit pas bouger, je reviens. Développer à nouveau, transfert complet. Rentre les abdos, respire. Impeccable. Bien. Ça, c'était la technique très décortiquée de ce qu'on a déjà vu avec le transfert de poids, le développé, le retour, etc. Et c'était en style plutôt marqué, décortiqué. On va faire la même chose, mais on va rajouter une nouveauté. Et cette nouveauté, c'est la propulsion. La propulsion, vous la connaissez normalement, si vous avez fait quelques petits pas de tango dans une seule figure. Laquelle, réfléchissez dans quelle figure vous avez déjà fait un pas de propulsion. Indispensable pour faire un effet de jambe. Attention, on l'a vu une fois, on a fait beaucoup ça, puis on l'a revu quelques fois en rajout théorique. Oui, la Sabida, c'est gagné pour ceux qui avaient pensé à la Sabida. La Sabida, je vous rappelle, la petite structure, la dissociation et propulsion. Dissociation plus propulsion, ça nous donne un croisé de jambes, le croisé Sabida. Mais pas seulement. Okay, la propulsion, ça ne s'utilise pas que pour la Sabida, c'est indispensable dans cette figure, mais ça s'utilise aussi pour des jeux de déplacement sans croiser. Okay, si on est face à face, okay, on va s'imaginer, allez, on est face à face, on va aller le plus loin possible, le plus loin possible, le plus loin possible, le plus loin possible. Le plus loin possible, le plus loin possible, le plus loin possible, le plus loin possible.
Si vous n'avez pas compris le centrage, vous allez vous descendre, remonter, ou vous soulever et descendre pour amortir. Okay, il ne faut pas. Essayez de prendre une référence, j'espère que vous avez un miroir à portée de main, ou vous pouvez mettre aussi, peut-être vous checker avec votre petit écran à vous sur votre ordinateur pour vérifier que vous ne montez pas, descendez pas, okay, et que vous ne basculez pas, ajustez pas. D'accord? Votre plexus, votre nombril doit bouger en même temps. Okay? Votre hauteur de tête, hauteur d'épaule, hauteur de ceinture, bassin doit être la même tout le long. Voilà, pour les points de repère que je vous propose. Allez, on recommence. Allez, je prends le repère plexus ici. Regardez, ça ne doit pas changer de hauteur. Toujours la même hauteur. Parce que sur mon axe, regardez là, c'est ma taille normale, je pars flex. Ok? Fais attention à ça. Okay. Si je pars avec ma hauteur, là, vous voyez, tac, à chaque fois que je marche, surtout si je propulse, je vais descendre, monter. Ce n'est pas agréable quand on est en contact avec quelqu'un. Donc, on est flex et on va bien développer. Alors, maintenant, on va essayer de vérifier, de prendre conscience de cette capacité de propulsion. Regardez mon pied. Vous voyez, là, je fais exprès par rapport au rideau rouge derrière moi. Ok? Vous voyez le repère? Propulsion. J'ai bien fait une propulsion d'au moins 20-25 cm. Waouh! C'est énorme. Ok? 5, commencez par 5, 10, 15, 20, et puis après, essayez de prendre conscience de, tiens, là, je vais faire que 5 de plus. Là, je vais faire 6 de plus. Et là, déjà, on va voir et faire le constat de, est-ce que j'arrive à faire plus? Parce que certains, ils font plus vite. Okay, ou on bascule. Okay, et là, je vais toute vitesse. Non. Ce que je veux, c'est ma jambe étendue. Cette jambe d'avant, là, elle va me pousser plus loin. Sans basculer. Sans tension, sans bloquer la respiration. Rien que par propulsion. Okay, alors là, c'est décortiqué. Donc, vous n'avez en effet d'énergie. Vous n'avez pas l'énergie du ciseau. D'accord? Vous n'avez pas l'énergie de la jambe qui s'élance, de l'effet ciseau entre les jambes. Ok, vous n'avez l'effet que de la poussée de la jambe avant. Mais on va dire que c'est l'énergie principale. D'accord? C'est la plus facile à contrôler. Et après, vous pourrez ajouter cette énergie-là, plus l'énergie ciseau, plus. Et c'est là qu'on peut faire des propulsions de 20, 30, voire plus, okay, qui seront utiles pour des effets de marche, bien sûr. Et en valse, par exemple, c'est assez joli à utiliser et fréquent. D'ailleurs, on va faire un petit jeu de valse. Alors, on essaye. Un petit test avec la jambe gauche. Okay. J'ai allongé ma jambe gauche. Mon axe est bien en avant. Je ne vais pas transférer mon poids tout de suite. Je vais rajouter cette poussée comme si mon plexus nombril voulait aller plus loin. Tout mon axe veut se décaler de 5, 10, 15. Essayez de choisir ou de sentir à combien vous propulsez. Ok. Je reviens à la même place. Je prends mon repère. Je peux regarder par terre. Je peux mettre mes chaussures. Tiens, je fais exprès. Hop. Là, je suis ici. Ok, j'ai mis mon repère. Wow. Je compte, là, ça fait 20 cm, ça pourrait être aussi. Je compte 4 claques de bois. Vous voyez comment on peut repérer? Moi, je le vois par rapport aussi à la caméra qui me renvoie l'image des repères du mur, etc. Donc, je réessaye. J'étais avec la jambe droite. Un, moi, je me suis basculé. Un, moi, je me suis descendu. Un main, j'ai oublié de propulser. Puis sans pression, poussez. Ok, plus 15. Super. D'accord? Vous contrôlez bien de ne pas descendre, de ne pas basculer, de ne pas vous monter, de ne pas faire d'effet bascule. L'effet bascule, c'est ça. D'accord? Il faut que les plexus nombril se déplacent en même temps, tout l'axe en même temps. Bien, ça c'est en arrière. Attention les leadeuses, oui. Enfin, tous ceux qui seront en talon un peu haut, c'est difficile en avant. Gardez bien la pointe à ras le sol. Ok? Et tout propulsion avant. Attention, le talon ne doit pas claquer. Attention de ne pas basculer avec le talon. Okay? On fait exprès
d'allonger, de propulser et d'amortir la petite balle de mousse. Rappelez-vous, si vous imaginez une balle de mousse sous votre talon, vous la compressez. Ça va faire un bel effet d'amorti. Bien en avant, je suis avec la jambe droite et une propulsion. Okay, là, pour l'instant, j'ai fait mon repère. Okay, je dis, tiens, j'ai dû faire à peu près, je l'ai placé, 15, 20, je ne sais pas. Maintenant, je fais attention. Je prends un repère au sol. Oula, 30. Oh, j'ai l'habitude. Alors, ça n'a pas grand-chose à voir avec la longueur de jambe. Okay. J'ai vu des danseuses très petites qui arrivaient à faire des propulsions de 30-40 cm. Donc, c'est plutôt la tonicité. C'est comme ceux qui arrivent à décoller très haut vers le sol, le plafond, okay, en poussée direct comme ça. C'est un peu cette énergie-là. Mais on ne veut pas décoller. On ne veut pas décoller du sol, on veut frôler le sol. Okay, voilà. Ça vous aidera aussi pour votre jogging. Okay. Prenez bien conscience de cette place comme ça. Oui, je fais des pas. Ça, c'est mon pas normal et je le transfère. Okay. Ça, c'est mon pas normal, plus la propulsion avec l'axe qui se déplace tout en même temps. Okay. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti le matériel pédagogique. On n'a pas pris la poussière, c'est bon. Tac. Vous avez mon axe avec moi. Tac. Il ne doit pas basculer. D'accord? Propulsion. Propulsion. Voilà, ça c'était pour l'effet visuel. Pour vraiment, je ne descends pas, je ne monte pas, je ne bascule pas et pas d'effort. Okay, le plus loin possible. Alors maintenant, le plus loin possible. Okay, là, vous avez pris conscience, vous essayez de repérer à combien vous étiez au sol. 5, 10, 15, 20, peut-être plus. Maintenant, on va faire par étapes. Okay, j'essaye de prendre conscience de faire. Je suis avec la jambe gauche, droite en arrière. 10. Développer, plus 10. Okay. Pareil en avant. Je développe en avant, plus 10. Développer en avant, plus 10. Bien. Et bien maintenant, plus 20. Développer en arrière. Plus 20. Développer en arrière. Plus 20. Développer en avant. Plus 20. Développer en avant. Plus 20. Attention, tension dans les chevilles. Je vais le faire face à vous. Vous allez bien voir ici, avec les fils lumineux. Si je suis ici, si ma cheville, je vais faire exprès de mettre un peu de tension dans ma cheville et que je pousse, vous voyez, le pied peut partir sur le côté. Et là, c'est un risque de partir en grand écart. Okay, sur carrelage, sur sol très glissant, c'est embêtant et à un minima, c'est déconnectant par rapport à l'autre. Bien face, propulsion. Bien face, propulsion. Okay, on fait attention de ne pas ouvrir le genou. Alors j'exagère, mais ouvrir le genou, ouvrir la cheville. Avec le pied, ça fait ça. Okay, le pied qui s'ouvre sur l'extérieur. Soit ça va entraîner un changement d'orientation, soit ça me déséquilibre. Et puis, de toute façon, le désavantage, on se déconnecte de l'autre. Alors, on respire tranquillement. Je fais un petit point. Oh, nous sommes 31 aujourd'hui. Je suis très content de vous retrouver tous aussi nombreux. Désolé, je reprends mon souffle et profitons-en pour s'hydrater. Oh. Voilà. Bien, on était à 20. Maintenant, je vais vous proposer de choisir votre distance au-delà. Okay, si vous n'étiez pas à l'aise, alors visez le 20. Okay, si vous étiez assez à l'aise, on vise 30. Et pour ceux qui ont déjà réussi à faire un plus tout à l'heure sur les tests, alors on vise 40. Okay, prêt? Donc moi, j'ai essayé de faire pas mon maximum, mais le 40. Propulsion. Propulsion. Vous faites attention à tout ce qui est meuble autour de vous, etc.
Si vous choisissez une distance, c'est que vous êtes sûr qu'il n'y a personne à cette distance. Personne et bien sûr pas d'objet. Vers l'avant, préparation, propulsion et propulsion. Alors rassurez-vous, mon chat n'est pas dans sa niche, donc tout va bien. Voilà. Ça, c'était la théorie pour de la propulsion et à utiliser dans de la marche en emboîté, que ce soit pour du tango, pour de la valse. En milonga, on l'utilisera beaucoup moins. Okay, c'est plutôt l'inverse. On a déjà vu la technique pour raccourcir les pas. Ça serait plutôt cet esprit-là. Bien, en parlant de valse, eh bien, il existe une super figure qui utilise cette technique-là. Mais pour ça, on va avoir besoin de rajouter un petit jeu qui est le pivot sur axe. Alors, on est contre soi. Okay. Là, je suis sur l'appui, je suis sur mon appui gauche. Je vais coller ma jambe libre contre moi avec une conscience de mon talon libre qui appuie sur l'autre talon et demi-tour. Okay. Donc là, je n'aurai pas de technique de grille, ni de placement de pied, etc. Non, c'est mon appui contre moi-même et je n'aurai même pas la dissociation. Oui, c'est difficile. Appui contre soi, demi-tour. Normalement, l'énergie du talon contre le talon. Okay, alors, je vais le faire là, comme ça. Je fais exprès de mettre mon talon en ouverture à la chapeline. Quand il pousse vraiment beaucoup. Okay. Pousser, centrer. Okay. Je reste collé contre moi avec la poussée. Ça m'entraîne facilement sur un demi-tour. Hein. Vraiment, c'est de l'énergie très, très, très tonique. Chouk. Quitte à mettre la dissociation après. Okay. L'important, c'est d'orienter les pieds. J'oriente les pieds et je me recale. C'est bon, tout le monde a calé son demi-tour? Alors maintenant, on va essayer de rentrer dans la structure. Je vais commencer, je vais mettre dans le même sens que vous, et on va commencer par la structure leader, si vous voulez bien. Okay. Latéral, pivot, propulsion arrière. Ça fait un L au sol. Latéral, demi-tour, propulsion arrière. La propulsion arrière, on y va. Hein, okay. Autant le latéral, c'est un latéral simple. Okay. Compression, propulsion. Tranquille, propulsion. Compression pour le pivot et propulsion. Latéral, compression, pied. On va même rajouter un peu de rythmique jolie. Tranquille, tonique, le 1 est habituel, propulsion, suspension. Okay, donc, on va rajouter la respiration. Je fais avec les bras pour laisser trop avec les bras. Okay. Prêt? Latéral et propulsion et la suspension. Attention, on recommence. Latéral, pivot, propulsion, respiration. Super. On fait l'inverse. Je le fais avec vous ici. Donc, je commence en digital flower. Latéral, demi-tour, propulsion avant. Latéral, demi-tour, propulsion avant. Encore. Latéral, demi-tour, propulsion avant. Expire. Latéral, demi-tour, propulsion avant et reste. Retour sur le leader. On va essayer de faire ça avec un peu plus de fluidité, okay, pour augmenter encore l'effet de respiration. On va nous donner latéral et propulse, respire. Latéral, tonique, propulse, respire. Ça va? On y va. Okay. Latéral, demi-tour, propulse, respire. Latéral, demi-tour, propulse,
respire. Ok, on passe un moment pour voir. Donc là, ça sera pivot avant, ok. Et marche avant. Latéral, pivot avant, propulse, respire. Latéral, pivot avant, propulse. Ouais, je suis en retard, pardon. Respire. On recommence. Latéral, pivot, propulse, respire. Latéral, pivot, propulse, respire. Beaucoup mieux. Respirez, détendez. Pardon. Je ne suis pas encore 100% débarrassé de la petite toux. Alors, j'en profite pour me caler par rapport au temps et au programme. Alors, transfert de pied, propulsion valse et le photon valsé. Impeccable. Encore une fois. Donc, généralement, le petit L, on enchaîne 2 fois pour revenir exactement à la même place. Et on va essayer de prendre conscience de ça. On prend un repère de positionnement. Alors là, par exemple, tiens, je vais me mettre face au rideau rouge. OK. Tac. Et j'enchaîne 2 fois la série. Latéral, pivot, propulsion, respire. Latéral, demi-tour, propulsion, respire. Et je dois être exactement à la même place que tout à l'heure. Donc, c'est en même temps la direction de salle, ok, et normalement la place où j'étais. Ok. On refait. Le repère, ok, vous avez bien vu où vous étiez par terre, tac, et vous étiez sur votre ligne. Latéral, tonique, propulse. Latéral, tonique, propulse. C'est bon? Placement, c'est bon? Alors maintenant, en follower, j'ai mon placement sur ma ligne de danse. Par rapport à mon sol, j'ai un petit repère aussi. Enfin, vous ne pouvez pas le voir, mais grave. Hop. Latéral, pivot avant, propulse. Latéral, pivot avant, propulse. Est-ce que je suis bien sur mon repère de départ? Ah, je suis un tout petit peu plus en avant. 2 cm. Attention, on rectifie ça. Prêt? Marche, pivote, propulsion. Marche, pivote, propulsion. Merci. Pile poil au millimètre. Alors, je dirais que le placement pile poil au sol, c'est pas très grave. Ok. En follower, on suivra l'indication danseur. Voilà. S'il y a des variations avant-arrière, tant pis. Ok. Par contre, si vous faites des démonstrations ou de la scène, alors voilà, vous devez caler vos distances et savoir choisir exactement au millimètre là où vous vous placez. Okay. Je dirais que pour le bal, ce qu'on a besoin, c'est si par exemple, là j'étais placé, je suis placé par rapport à la ligne rideau arrière rouge-blanc, okay, quand je propulse, je suis toujours à la même place. Et non pas, je ne me suis pas décalé, ne serait-ce que de 5 cm. Okay. Okay. Et bon, ben alors, on va essayer de le réessayer. Donc, je me mets là. Voilà. Et je vais essayer de faire 4 pas droit. Ok. 1, 2, 3, 4. Alors, par rapport à mon père avant, je suis pile poil. Et je reviens. 1, 2, 3, 4. Est-ce que je suis revenu à mon repère de départ? Ok. Pareil avec la vidéo. Comme je suis pas pile poil en face, il y a un petit effet visuel de biais, mais c'est ok. J'ai bien suivi mon père. Allez, j'essaie de même face. Mais vous avez moins le petit repère. Hop. Donc, ok, 4 pas avant, 4 pas arrière, si j'espère que vous avez la distance. Ok. Et maintenant, on le fait avec propulsion. Ok. Pas simplement le pas normal. Ok. Propulsion avant, propulsion avant, propulsion avant, propulsion avant, propulsion arrière, propulsion arrière, propulsion arrière, propulsion arrière. Et normalement, vous devez être exactement à la même place. Ok. Pas un centimètre, pas un centimètre.
Alors, ce qui pourrait arriver avec le avant-arrière, j'ai répété comme ça, c'est que, et je vous le montre en exemple, c'est par exemple, je fais 1, 2, 3, 4. Ah, moi, je me suis décalé. 1, 2, 3, 4. Oui, c'est bon, je suis revenu. Ah non, je dois pouvoir être toujours, à chaque pas, dans la bonne trajectoire. Ok? Donc, vous prenez bien votre repère, là. Si vous êtes loin de la caméra, c'est centre caméra de l'ordinateur. Prêt? On se rapproche. Allez, encore plus près. Encore plus près. Encore plus près. Oui, oui, je suis là. Et propulsion arrière, propulsion arrière, propulsion arrière, propulsion arrière. On évite les à-coups, rappelez-vous, on évite les bascules. Et en plus, on a cette ligne de repère indispensable. Oui, les followers vont me dire, oui, mais c'est le danseur qui est le plus responsable. Oui, d'accord, mais bon, si vous savez le faire là, vous n'entraînerez pas de déséquilibre ou de micro-pied. Classiquement, pour une follower, la marche arrière pousse vers l'intérieur du pas. Hein, sur 4 pas, il est pas rare d'avoir de 5 à 20 cm de décalage. C'est beaucoup trop. Donc, on se centre, on se détend, on détend les articulations des jambes, okay, et qui est propulsion ou pas, il y aura un amorti, okay, et non pas bascule, ne serait-ce que de la cheville. Alors, je viens de voir l'indication qu'il ne restait ou que moins de 8 minutes. Parfait. Donc, et bon, on va essayer les yeux fermés, ok. Et après, on va faire une petite structure carrée. Là, j'ai mon repère, je me détends, les yeux fermés, tranquillement. Alors, soit en pas simple, soit en pas propulsé. Ok? Vous choisissez votre difficulté. Allez, on essaye une fois marqué, une fois simple, une fois propulsé. Pas simple, 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 simple. Je suis toujours là, au centre, parfait. Et simple, simple arrière, arrière, arrière. Super, coucou. Alors, j'ai eu une petite sensation de déséquilibre qui me montre que je ne suis pas complètement remis de cette semaine un peu infernale. Mais comme je n'ai pas soulevé mon pied, j'ai eu la sensation de déséquilibre, ok, mais je n'ai pas eu l'effet sur la structure de mon déplacement. D'accord? Donc, parfait. Maintenant, avec propulsion, attention, ça sera peut-être plus difficile. Vous avez fait bien l'espace. Et vous pouvez ouvrir les yeux à chaque placement, si vous voulez. Hein. Si c'est plus sûr. Je ferme les yeux, prêt. Et grande propulsion, grande propulsion, grande propulsion, grande propulsion. Toujours les yeux fermés. Je répète. Ah, je me suis un tout petit peu décalé. Ah non, c'est l'ordinateur. Tiens, voilà. Parfait. Et je suis centré, c'est bon. Ferme les yeux. Et propulsion arrière, propulsion arrière, propulsion arrière. Ouais, je vais décaler. Là, j'ai dû faire un petit à-coup, je vais référer sur la vidéo tout à l'heure. J'ai senti un grand déséquilibre, mais en me centrant, tout de suite, ça permet de se restabiliser. J'aurais pu aussi ouvrir en amorti ou simplement ouvrir en plein haut pour me stabiliser, mais je me suis centré, ça suffisait. La structure qu'on vient de voir en valse, avec latéral pivot arrière propulsé, d'accord, les yeux fermés bien sûr. Latéral pivot propulsion. Oups là, ferme les yeux. Latéral demi-tour propulsion. Et micro décalage. Mon centre d'équilibre n'aime pas du tout le pivot, les yeux fermés après une semaine de symptômes. Je réessaye tranquillement. J'essaie de me centrer un peu plus. Latéral, pivot, propulsion. Je n'ai pas ouvert les yeux, je vais voir ce que ça donne. Latéral, demi-tour, propulsion. Merci, impeccable. Là, vous voyez, j'ai une sensation de déséquilibre. Je suis avec la fatigue. Je me suis centré plus, ça a tout rectifié. Okay, j'ai la perception, mais il n'y a pas d'effet. Avec le pivot avant, ce coup-ci, plutôt style follower. Voilà, hop. Les yeux. Latéral, pivot, propulsion avant.
latéral, pivot, propulsion avant. Pas mal. Allez, je mets un peu plus de tonique du coup sur le pivot. Prêt. Latéral, pivot, propulse. Latéral, pivot, propulse. Et ben voilà, impeccable. Le pivot arrière qui m'embêtait un petit peu plus. Probablement en plus qui m'embête plus sur un pied que l'autre. À vérifier. On respire bien, on détend. On va travailler, pour finir, maintenant qu'on est bien chaud, un peu la dissociation. Tac. Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'était typiquement en emboîté. Okay, voire en serrado pour le pivot à deux. C'est très, très, très chouette. Là, on va travailler la dissociation. Les deux, vous allez le remettre les deux pieds au sol. Les cuisses qui poussent en avant. Okay, je fais par rapport à avant, pousser avant, tac, voilà. Ok. Hop. On respire bien. Tac. Pression des mains. Ok, par rapport à vous. C'est droit devant. À mi-hauteur, c'est hauteur de plexus. Ok. Dissociation à droite, retour. Dissociation à gauche, retour. Je fais attention, mon bassin ne doit pas pivoter. Ok, si vous voyez là mon ceinturon, ça n'est pas possible, ça non plus pendant le pivot. D'accord? Je vais me mettre là. Dissociation. Et la boucle de ceinture ne bouge pas d'un iota. Par contre, ma cage thoracique, à partir du plexus et toute la cage thoracique est emportée. Je vais vous le montrer avec ça. Voilà. Tac. Toute la cage thoracique s'oriente comme j'oriente le bâton. Maintenant, en plus, je peux prendre conscience. Donc, si vous avez un bâton, vous pouvez le faire aussi avec le balai. Je prends conscience de ma respiration. Est-ce que je suis sur le cycle d'inspire ou d'expire? Donc là, je vais faire exprès. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Donc, je vais faire l'inverse. OK? Je vais expirer. Là. Inspirer. Expirer. Inspire. Et maintenant, on pourrait cumuler les deux. OK? Et souvent, c'est pour aller faire de la surdissociation. Alors aujourd'hui, je ne suis pas encore remis assez pour le faire. Je sens qu'au niveau poumon, ça me tire un peu. Donc, ça serait inspire, expire pour aller regarder sur l'extérieur. C'est-à-dire que si je regarde là-bas, le bâton, il ne serait même pas ici, il serait là. Okay, déjà, là, ce serait super. Mais en mi-angle, la plupart du temps, c'est ces deux angles qu'on utilise classiquement tout le temps. Okay, et au-delà, c'est pour les figures déjà un peu plus complexes ou pour faire de la vitesse, du tonique, des effets. Par exemple, des saccades à arrière, comme on a déjà vu une fois. Okay. D'ailleurs, le petit jeu de tout à l'heure. J'ai besoin de regarder le chrono parce que j'ai moins d'une minute. Ah, bien alors, le surpivot arrière, ça sera, et saccada, ça sera pour la prochaine fois. Merci à vous de m'envoyer vos commentaires sur Yannick Tango, Facebook ou yannicktango@gmail.com ou sur mon téléphone. Vous vous trouvez partout sur Facebook et le blog. Voilà, merci à vous de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que la dynamique vous allait, même si je ne suis pas encore à 100%. Merci bien. À demain pour le tango, à mercredi pour l'improvisation, jeudi tango, vendredi tango et samedi.